Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Je vous présente un custom que j'ai acheté d'occasion. Il s'agit d'un custom sur base de Mother C96 de chez HFC, donc une réplique du véritable Mother C96. Une version qui est NBB, c'est-à-dire que la culasse est immobile, elle ne bouge pas lors du tir et on ne peut de toute façon pas la manipuler même manuellement. Une version full metal du C96 HFC qui n'est pas forcément la version la plus facile à trouver. Et comme vous l'avez certainement déjà remarqué, c'est un modèle qui a été modifié par l'ancien propriétaire afin de le faire ressembler au DL44, le DL44 étant le blaster utilisé notamment par Han Solo dans la saga Star Wars. Donc il s'agit d'une réplique, comme je disais, de C96 Mother, full metal, et en fait le précédent propriétaire a rajouté des pièces qui ont été imprimées en 3D. Donc toute la réplique de base donc est d'origine et full metal, et on a les pièces en impression 3D qui ont été rajoutées, à savoir le cache-flamme, la partie ici qui est supposée être des évents permettant au refroidissement du blaster, le montage pour la lunette ici, et la lunette en elle-même qu'on peut voir là. Ce sont tous les éléments qui ont été rajoutés à la réplique, et le rendu est vraiment pas mal. Donc la réplique de base est full metal, en revanche bien sûr, tous les éléments imprimés en 3D sont en plastique et ils ont été peints. Et ils ont été peints d'ailleurs avec, je pense, je crois que je peux dire beaucoup de talent, car le rendu est vraiment impressionnant. Au toucher, bien sûr, c'est du plastique, hein, il n'y a aucun doute à ce sujet, mais à l'apparence, on dirait vraiment du métal un petit peu vieilli, quoi. C'est vraiment pas mal fichu, et pour ça, je tire mon chapeau au précédent propriétaire qui a vraiment fait du très beau travail. Donc le DL44, c'est une arme fictive hein, qui existe dans la saga Star Wars. C'est le pistolet emblématique de Han Solo, notamment dans Star Wars Un Nouvel Espoir qui est sorti en 1977. Cette version en particulier reproduit vraiment la version utilisée par Han Solo dans ce film. Il y a eu un modèle similaire utilisé notamment dans Empire Contre-Attaque, mais il était un petit peu différent. La lunette notamment n'était pas la même, c'était une version un petit peu raccourcie. Et dans le dernier Star Wars qui est sorti il n'y a pas longtemps, le Réveil de la Force, Han Solo utilise encore un DL44 qui ressemble beaucoup à ça, mais visiblement cette fois la base est un Mother M712 et non plus un Mother C96. D'ailleurs, on peut ajouter que visiblement dans le dernier Star Wars, ce sont des modèles Airsoft qui ont été utilisés. Notamment, il y a un poster montrant Han Solo où on voit très clairement qu'il y a en fait un chargeur avec un orifice pour manifestement mettre du gaz, ce qui laisse penser que voilà, il s'agit certainement peut-être de versions Marochine qui ont été utilisées pour le film. C'est un détail plutôt amusant. Donc le modèle d'origine utilisé dans le film de 1977 est construit à partir d'un Mother C96 sur lequel ils ont rajouté un cache-flamme de MG81, le MG81 étant une mitrailleuse allemande de la Seconde Guerre mondiale qui tire du 7,92 x 57, donc c'est un gros calibre qui a surtout été utilisé visiblement dans l'aviation en fait, et pas tellement par les unités d'infanterie. Donc on a le cache-flamme ici, on a une lunette. La lunette c'est, comment ça s'appelle, Hensoldt Wetzlar, un truc comme ça, c'est une marque allemande là aussi. Et on a d'autres éléments qui ont été rajoutés, notamment ce qui est supposé être une grille ici, qui dans la logique du blaster est une grille qui permet au système à l'intérieur de refroidir. Lorsqu'on utilise le blaster, ça chauffe et donc il faut des évents d'évacuation d'air pour que ça puisse se refroidir. Alors c'est de l'impression 3D encore une fois, donc la lunette en l'occurrence est totalement factice, hein, c'est juste un tube, c'est juste là pour faire joli. Et là où c'est un petit peu dommage malheureusement, c'est que le précédent propriétaire donc, a acheté un Mother C96 et c'est le chargeur qu'il m'a vendu avec, un chargeur long, qui du coup ne reproduit pas totalement l'aspect du DL44 puisque le chargeur est long, il aurait fallu un chargeur court. Ces chargeurs courts existent pour le coup, mais ils sont compliqués à trouver. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas encore trop grave. De toute façon, la réplique en elle-même ne dispose pas de performance exceptionnelle. On le verra bien dans la vidéo de tir, mais c'est assez médiocre de toute façon. Star Wars est connu pour son usage un petit peu rétro-futuriste des armes de la Seconde Guerre mondiale notamment. Donc on a le Mother C96, mais on a d'autres armes qui sont utilisées dans la trilogie, au moins la trilogie d'origine en tout cas. On a aussi par exemple des pistolets mitrailleurs Sterling, qui sont utilisés notamment par les Stormtroopers. On a aussi je crois des fusils sur base de MG34 qui sont utilisés. Enfin on a beaucoup d'exemples de ce genre là.
Et ça donne un aspect caractéristique aux armes utilisées dans Star Wars qui, je trouve, est quand même assez réussi, quoi. Ça fait pas science-fiction, ça fait des designs qui sont relativement crédibles et j'aime personnellement assez. De la même façon, on pourra noter que dans la trilogie originelle, les acteurs utilisent des armes qui sont véritablement chargées à blanc pour le coup. Il y a beaucoup de scènes où on voit les acteurs utiliser leurs armes et en fait on voit en regardant attentivement que les armes cyclent et on voit des étuis vides même s'éjecter. On a notamment par exemple ce passage dans l'Empire contre-attaque où Han Solo essaye de tirer à plusieurs reprises sur Dark Vador. Et si on regarde attentivement, on peut voir qu'il y a effectivement des étuis et que Harrison Ford d'ailleurs sursaute un petit peu à chaque fois qu'il tire. Il cligne des yeux notamment, ce qui est en général un très bon indicateur permettant de voir si l'acteur est vraiment en train de tirer ou non, ou si c'est simplement un effet visuel rajouté ensuite en post-production. Et je trouve l'air de rien que dans les productions récentes, notamment le dernier Star Wars, on sent bien que les acteurs font semblant de tirer, et ça se sent lorsqu'ils font semblant d'avoir du recul, et que c'est souvent un peu gros comme une maison, ça se sent lorsque leur visage reste totalement stoïque, alors que s'ils tiraient véritablement avec un blaster, alors même si les blasters n'existent pas, je suppose que ça ferait du bruit, que ça ferait du recul, que ça ferait un gros flash lumineux, le genre de choses qui devrait faire sursauter un minimum l'utilisateur, et on perd un petit peu en crédibilité, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc un petit gros plan pour vous montrer d'un peu plus près. Même en gros plan, franchement les pièces sont vraiment sympas à regarder. On peut noter ici, donc on a la détente en double action. On peut armer le marteau manuellement au besoin. On a également une sécurité ici. La lunette, le montage de la lunette. Voilà, donc ça encore une fois c'est un custom qui a été réalisé par l'ancien propriétaire, mais il y a quelques mois je me rappelle que WE avait posté des photos d'un modèle totalement similaire à celui-ci, mais normalement le modèle que WE va sortir sera blowback pour le coup, avec donc une culasse qui va vraiment bouger, une culasse qui reste bloquée en fin de chargeur et ce genre d'éléments. Alors on ne sait pas vraiment si le modèle DL44 qu'ils avaient montré était supposé genre un custom qu'ils ont fait simplement chez eux pour le fun, ou si c'est un modèle qu'ils vont effectivement commercialiser. Pour l'instant on est un peu en manque d'informations à ce sujet, mais on verra bien voilà, ce que WE nous réserve à l'avenir. Déjà s'ils sortent un modèle C96 blowback, ce sera déjà pas mal du tout. Voilà, donc je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de cette réplique. Donc encore une fois, c'est un custom réalisé par l'ancien propriétaire à partir d'un Moser C96 HFC NBB Full Metal. Les éléments caractéristiques du DL44 ont été imprimés en 3D, puis montés sur la réplique, puis peints, avec beaucoup de talent, parce que l'aspect est vraiment très très sympa. Je ferai une vidéo de tir de la réplique, mais la réplique en elle-même n'a rien de transcendant. C'est un NBB avec des performances relativement médiocres. Mais voilà, ça reste disons un gadget ou un goodies qui, pour les fans de Star Wars, peut vraiment être intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!